Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir une création d'un monsieur qui s'appelle Efferman, information que j'ai trouvée sur le blog de Hellobricks. C'est le support pour le dernier Faucon Millennium UCS 75192. Donc on connaît la bait, on connaît le problème, c'est qu'il prend beaucoup de place et le souci c'est qu'il faut pouvoir le ranger. Donc vous avez soit l'option table basse comme beaucoup de personnes le pratiquent, mais encore faut-il pouvoir acheter ou faire une table basse, c'est pas forcément facile. Et l'autre option c'est un stand vertical. Alors pas tout à fait vertical parce que vous pouvez constater avec cette vue de profil que le vaisseau va être légèrement incliné comme ceci, mais ça permettra d'une part de le mettre en valeur puisque le vaisseau sera penché un peu comme s'il était en train de voler à ras du sol ou en l'air, peu importe, ras du sol comme sur Jakku, épisode 7, ou sinon le gros avantage c'est que encore une fois il va prendre très peu de place. Alors j'essaye de reculer au maximum, très peu de place, c'est-à-dire une trentaine de centimètres en profondeur versus le double ou le triple quand le vaisseau est à plat sur une table et qui mange beaucoup de place. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est deux choses. Tout d'abord, trêve de blabla, je vous présente le stand et ensuite on va voir le montage sur le stand, ce qui va sembler assez périlleux. Donc le stand, rien à dire si ce n'est que c'est d'une bonne conception, ça semble assez robuste, c'est full pièces techniques, ça comporte de mémoire 407 pièces. Il y en a grosso modo la moitié qui sont finalement des clips, hein, donc de la pièce technique d'assemblage. Il y a environ 150 clips bleus qui passent de part en part ici, et une cinquantaine de clips noirs. Voilà, pour réaliser l'assemblage. Encore une fois, le modèle original proposé sur Rebrickable, donc d'ailleurs je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, est gris clair. Moi j'ai choisi de le faire en noir parce que j'ai eu l'occasion de faire une caisse à folle au store de Lyon, et il y avait toutes les pièces en noir quasiment à une dizaine près, donc je l'ai fait de cette couleur là. Ça change rien, c'est en fonction de votre stock et de vos possibilités. C'est assez robuste, hein, vous voyez je fais mes 100 kg, et quand j'appuie en compression comme ça bouge pas trop, c'est vraiment solide. Alors là, évidemment, quand on essaye de faire bouger comme ça sur les côtés, ça bouge, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Ce qu'on lui demande, c'est de supporter l'effort du Faucon sur son axe vertical. Et de ce point de vue-là, vous voyez, il y a du treillis, il y a du croisé. C'est plutôt bien conçu. Et même si certains collègues affolent que je connais aimeraient le renforcer, je suis convaincu que ça devrait être suffisant si on fait pas le con. Voilà, donc maintenant, on va passer à la phase assemblage. Donc là, vous l'avez compris, je vais assembler le support sur le Faucon. Gros problème, il faut choper le dessous du Faucon tout seul, c'est impossible. Tout du moins, c'est très compliqué. D'ailleurs, il préconise de le faire à deux. Moi, ce que je vais vous faire, c'est une technique pour arriver à le faire seul. Si vous êtes à deux, ça sera plus simple, mais tout du moins, ça vous permettra de comprendre comment j'ai fait et où positionner le support qui va se fixer sur le cadre technique du Faucon. Pour le faire seul, ce que je vous propose, ça va être de poser votre Faucon sur une couette, parce qu'on va le retourner, de retirer l'antenne, donc l'antenne est retirée, et ensuite je vais enlever tout ce qui est susceptible de tomber, parce que je vais le retourner pour pouvoir avoir accès au dessous du Faucon. Donc je vais commencer par retirer la tourelle, voilà, et je vais retirer tout ce qui est amovible. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez constater que je l'ai quasiment mis à poil sur toute la face du dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est le retourner et ensuite, je vais essayer de fixer le support dessus. Évidemment, vous vous doutez, maintenant qu'il est retourné, c'est pas suffisant. Il faut enlever, alors tous les pieds si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. À mon sens, on va retirer 4 pieds là où on va faire passer le support. Donc j'enlève les 4 pieds concernés. Moment fatidique, on va présenter et on va fixer le support sur le cadre du Faucon. Voilà, donc premier truc à faire, évidemment vous vous en doutez, on va reculer d'un cran les pinoches rouges qui servent à la fixation, voilà, pour être prêt à les verrouiller, ce que je fais tout de suite. Voilà, donc là c'est prêt, elles sont retirées d'un cran. Maintenant je retourne mon stand et je vais venir l'aligner avec les pièces techniques dans lesquelles je vais venir fixer la bait. Voilà, et logiquement ça devrait bien se passer. Je viens de péter un truc. Donc évidemment vous allez casser des choses, hein, parce que le Faucon est somme toute assez fragile. Alors c'est pas facile, et puis comme d'hab faut pas forcer, parce que sinon c'est un coup à tout péter.
Voilà, j'ai accroché la bait. Donc il y a un point de fixation ici, un point ici, un par le dessous ici, et deux ici sur une barre technique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on se fixait sur la structure. C'est faux. On ne se fixe pas sur le cadre technique très robuste, hein, le cadre qui fait un 8 à l'intérieur de la structure. On est sur les logements d'habitacle, tout ce qui est un petit peu remplissage fond intérieur. Donc vous savez, c'est pour ceux qui ont monté le Faucon, on a 4 blocs à chaque fois qu'on vient suspendre par le biais de quelques pièces techniques à l'intérieur de la structure. Donc on n'est pas sur la structure directement. Tout ça pour dire qu'il faut surtout pas s'amuser à soulever comme ça. C'est le meilleur moyen de tout casser. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes tout seul comme moi, on va le basculer gentiment, tranquillement, et ensuite on le reprendra le plus possible par en dessous, ou alors une fois qu'il est sur le stand, comme ça par le stand, mais en position verticale, c'est-à-dire qu'il appuie sur le stand et pas le soulever comme ça, on risquerait de tout casser. Donc là, le but de la manœuvre, c'est le basculer, comme ça, hop, voilà. Bon, bien sûr, encore une fois, on va casser des choses. Voilà. Et donc là, il tient sur le stand. Maintenant, je vais le déplacer là où on va mieux voir et on refait le tour de la bête. Petite vue d'ensemble, ça s'est bien passé. Donc, résultat de la vidéo quand même, le faire seul, c'est possible, moyennant une couette, de la patience et être un petit peu méticuleux. Donc, comme on peut le voir, on a notre Faucon qui est incliné. Cockpit vers le haut, je suis pas convaincu. On peut lui faire un 180 et avoir le cockpit par le bas. Je sais pas s'il frotterait pas juste, ça serait limite. Tout du moins, je pense que c'est possible, c'est à essayer. L'avantage, c'est que maintenant on a accès à l'intérieur, donc je vais vous montrer où s'accroche le stand. Donc un premier point d'accroche ici, donc on voit la pine rouge, donc par le haut, c'est vraiment pour éviter que le Faucon bascule vers nous, c'est vraiment le retenir, hein. C'est pas cette pièce là qui va récupérer de l'effort, donc on voit qu'on est pris sur le cadre noir qui est clippé sur les plaques, etc., et qui est lui piné sur des éléments de L qui eux viennent se raccrocher sur la structure du Faucon. Je vous invite à régulièrement checker quand vous le déplacez que le cadre et tout se défait pas. Enfin, ça marche pour les 4 points d'accroche que je vais vous montrer. Vérifiez de temps en temps que ça bouge pas trop pour pas avoir de mauvaises surprises. La deuxième se trouve en haut à droite, donc là on vient se choper sur le L qui lui se fixe d'une part sur un cadre noir et d'autre part sur la structure du Faucon. Là aussi on est sur la partie en haut à droite, donc c'est pour éviter de basculer vers nous, donc ça rencaisse pas beaucoup d'efforts, mais néanmoins toujours à surveiller que ça bouge pas. Ici, c'est vraiment pas facile à voir. En fait, on a une pièce L technique là. Vous voyez la pièce rouge derrière. Donc là, pareil, on vient se choper sur une broche sur ce L technique. Pour terminer, un petit peu de démontage. Voilà. Comme ça, on voit les deux pinoches, vous voyez, qui sont en dessous, deux pinosses rouges, qui elles viennent se clipper dans le cadre technique, un cadre rectangulaire qui est sous les plaques, voilà, qui lui est par le biais de tous les montages qu'on voit ici raccroché sur la structure du Faucon. C'est le point le plus important, donc pareil, à vérifier de temps en temps quand vous déplacez que tout n'a pas bougé. Pour conclure la vidéo, vous pouvez constater, j'ai remonté complètement la bait, réparé ce qui était cassé. Vous pouvez constater que déjà ça met fort bien en valeur notre Faucon. Et surtout, alors avec délicatesse, hein, vous comprenez, parce que vous savez que toutes les plaques qui sont sur le dessus sont basiquement posées. Voilà, ça permet quand même de le déplacer. Voilà. Et surtout, petite vue sur l'arrière de la bait avec les points de fixation, etc. Donc quand même, clairement, c'est robuste. J'espère que cette vidéo aura convaincu les curieux, les gens possesseurs de ce Faucon qui veulent acquérir ou se lancer dans la construction de ce support. Clairement, ça fait le taf. Donc moi, je remercie le designer Efferman, parce que clairement, c'est pas moi qui l'ai conçu. Ça fait vraiment le café, sachant qu'on reste dans un support qui permet son utilisation sur un Faucon non modifié, j'insiste. Donc on utilise le Faucon tel quel, le support tel quel, en retirant juste 4 trains d'atterrissage et ça marche. Et comme vous pouvez le constater, ça permet une mise en valeur de toute beauté de notre Faucon 75-192, donc avec un petit peu d'angle comme ça, c'est vraiment très sympa. Et incliné, il prend évidemment beaucoup moins de place. Clairement, ça fait le café. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et encore une fois, toutes les manipulations ont été réalisées sans trucage. On n'a pas utilisé d'animaux pour cette vidéo. Et ça s'est bien passé. Mais encore une fois, j'insiste, soyez
délicat, prenez votre temps, sinon vous allez foutre votre faucon par terre. Voilà, je vous fais des bisous, encore une fois, likez, partagez, commentez, ça me fera très plaisir, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.